Je devais avoir 5 ou 6 ans quand, lors d'une pyjama party, un ami m'a demandé: quel est le monstre le plus effrayant auquel tu puisses penser? Mon esprit s'est mis à courir pour trouver une réponse. Même à l'époque, je me considérais comme un expert des créatures. Mais rien ne me semblait assez grand, assez méchant, assez effrayant. Un autre ami s'est tourné vers nous et a murmuré: savais-tu ce que je pense? Il y a une ombre qui plane à travers les cultures, une lutte éternelle pour dépeindre le mal ultime. Comment pouvons-nous, avec nos moyens limités de compréhension et de narration, représenter la véritable obscurité, rendre la peur physique? Quel est le visage du monstre le plus terrifiant que nous puissions imaginer? Numéro 1. Il y a deux problèmes fondamentaux que nous devons aborder pour déterminer le monstre le plus effrayant. Le problème du mal et le problème de la peur. Ces deux concepts abstraits sont largement compris, mais il est difficile de les visualiser concrètement. Commençons par le mal. Dépeindre une action cruelle est assez simple, mais imaginer une incarnation physique du mal lui-même, extrêmement trompeur. Pendant des siècles, les médias visuels ont utilisé différentes méthodes pour essayer de donner à une figure l'impression d'être l'obscurité incarnée, des premières astuces d'ombre et de lumière aux effets spéciaux modernes. La manière la plus courante est de simplement copier l'apparence de «le mec». Vous savez de qui je parle. Bien sûr, il y a toutes sortes de petits démons, mais le grand Satan lui-même est rouge, l'apparence du mec. Vous savez de qui je parle. Mais si tout ce qu'il fallait pour créer une incarnation convaincante du mal était une cape rouge et des cornes pointues, un Halloween serait beaucoup plus effrayant. Juste parce qu'un récit vous dit que ce que vous regardez est le seigneur de toute malice ne signifie pas forcément que vous y croyez. Créer une figure qui personnifie viscéralement le mal n'est pas seulement une question d'aspect visuel, mais de caractérisation. Après tout, la cruauté n'est pas une esthétique, mais un comportement. Un des jalons les plus importants dans la représentation de la méchanceté à l'écran vient de Nuit sur la montagne chauve, une vision débridée de la terreur démoniaque dont la divinité maléfique centrale est non seulement une silhouette parfaite et menaçante, mais aussi une créature remarquablement rancunière et sadique, utilisant son pouvoir insondable pour créer la vie dans le seul but de regarder avec joie sa création lutter pour s'accrocher à leur pitoyable existence. Le cirque macabre de l'angoisse que ce démon désigne comme chef de piste semble tout droit sorti de siècles de peinture de l'enfer démoniaque. Le démon de la montagne chauve pourrait être considéré comme une référence du mal tant en termes de caractérisation que d'apparence, sa psyché tordue menaçant autant que sa forme physique. Mais notez que j'ai dit «pourrait être considéré». Vous voyez, il est difficile de mesurer empiriquement le mal au-delà des sentiments subjectifs. La plupart des philosophies reconnaissent deux grandes catégories de cruauté. Le mal moral, qui est le résultat d'actions intentionnelles, et le mal naturel, qui est le résultat de phénomènes impersonnels. Et il convient de noter que la plupart des gens trouvent le premier plus maléfique que le second, quelle que soit l'échelle. Norman Bates de Psycho ne peut pas raser une ville comme Godzilla, mais il semble néanmoins plus cruel en raison de la pensée consciente derrière ses méfaits. Que cela soit objectivement vrai pourrait être l'objet d'un débat philosophique sans fin, mais pour les besoins de cette vidéo, contentons-nous de le définir comme de mauvaises intentions multipliées par des actions cruelles. Donc maintenant, nous avons apparemment la formule pour déterminer le monstre ultime. Trouver l'entité qui a fait les pires choses pour les raisons les plus mesquines, et nous avons le gagnant. N'est-ce pas? Eh bien, pas si vite, car nous avons oublié la deuxième moitié de notre dilemme, la question 2. Et juste parce que quelque chose est plus contraire à l'éthique, cela ne signifie pas que nous en aurons forcément plus peur. Considérons les deux dieux sombres d'Adventure Time, Hudson Abadir et le Lich. Hudson règne sur un plan d'angoisse éternelle, une pâtisserie sadique de cauchemars apparemment conçue pour torturer une quantité infinie de personnes pendant une durée infinie. C'est Hadès et l'enfer, et, genre, le DMV tout en un. Et considérant que Hudson a mis en place le royaume de cette façon, parce qu'il pense que c'est drôle, d'un point de vue philosophique, il est à peu près le summum du mal moral. En revanche, le plan du Lich d'éteindre toute vie est froid et sans passion. Évidemment, ce n'est pas une chose agréable à faire, mais ses motivations ressemblent à celles d'une machine insensible. À côté de Hudson, il n'est pas aussi traditionnellement immoral. Et pourtant,
Comme quiconque ayant vu cette série peut vous le dire, le Lich est de loin plus effrayant. Il n'y a que l'obscurité pour vous et seulement la mort pour votre peuple. La peur est plus qu'une équation. C'est un instinct primitif et irrationnel. Si nous étions des êtres de logique parfaite, alors peut-être que plus quelque chose était éthiquement corrompu, plus nous tremblerions dans nos bottes. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent nos cerveaux. Le domaine de la souffrance enflammée de Hudson pourrait être moins fondamentalement juste que l'oubli glacé du Lich, mais il n'est pas aussi effrayant. Le fait que nous puissions trouver un mal froid et calculateur plus menaçant qu'un ouragan de cruauté n'est pas un phénomène psychologique récent. Dans l'Inferno de Dante, un poème narratif du XIVe siècle, le cœur même de l'enfer est froid, un vaste royaume gelé dépouillé de passion et de lumière, son agonie lente et soigneusement mesurée. On retrouve cette idée dans la série de livres Une chanson de glace et de feu, où la menace la plus terrifiante pour le royaume n'est pas le feu des conflits humains, mais les machinations glaciales des énigmatiques autres, des êtres dont les doigts en décomposition rampent progressivement sur la gorge du monde. Dans l'adaptation Game of Thrones, les autres sont dirigés par un roi de la nuit démoniaque, une figure qui, après 8 saisons de présages inquiétants et de mystères croissants, a été révélée comme un méchant stupide et imprévisible. Certains soutiendraient que c'était une terrible décision, et par là je veux dire moi, je soutiens que c'était terrible. Mais avant que le rideau ne se lève pour révéler un vilain générique, il y avait quelque chose de captivant dans les manœuvres glaciaires du roi de la nuit. Un sens terrifiant d'une intelligence plus froide et plus cruelle que toute conscience humaine. Le mal monstrueux, imaginé non pas comme un brute enragé, mais comme une intellect subtile, est, pour moi, toujours l'interprétation la plus troublante. La série The Witcher pousse ce concept à l'extrême avec Gunther Odim, une figure cauchemardesque qui, malgré un pouvoir presque infini, semble d'abord anodin et même oubliable dans ce monde de dragons titanesques et de géants. Odim est une malice sans égaux, impatiente, contente de faire de ce monde son terrain de jeu à travers les plus petits contrats et ajustements. Il pourrait très bien être le diable de ce royaume. Après tout, le vieux Pointy Earns est souvent montré en train de travailler à travers des accords manipulateurs et des tentations. L'homme étrange du jeu Red Dead Redemption opère selon des principes similaires. C'est un collecteur d'âmes apparemment omniscient, qui se décrit néanmoins comme un comptable, accomplissant sa sinistre tâche avec le plus grand calme, comme c'est le cas dans The Witcher. Que l'homme étrange soit le diable lui-même ou un autre être est sagement laissé à l'interprétation. Contrairement au roi de la nuit, ces entités conservent leur gravitas insondable, ne levant jamais le voile sur leur véritable nature. Que es-tu? Veux-tu vraiment savoir? Oui? Non, Geralt, tu ne le veux pas. Malgré le fait de ne révéler qu'un petit aperçu de leur pouvoir, ces deux figures semblent désespérément au-delà de l'influence du joueur. Des forces qui ne peuvent être ni tuées, ni arrêtées, ni comprises. Je vous maudis. Oui, beaucoup l'ont fait. Que le monstre le plus menaçant puisse bien être une figure secrète et subtile peut sembler contre-intuitif. Sans aucun doute, plus l'horreur à l'écran est grande, plus l'impact est important. Pourtant, comme j'en ai discuté dans des vidéos précédentes, au-delà d'un certain seuil de destruction, il devient de plus en plus difficile de prendre la dévastation au sérieux. Un vilain qui fait exploser l'univers est, en général, moins effrayant qu'un vilain qui fait exploser un immeuble, car nos esprits peuvent beaucoup plus facilement quantifier ce dernier. Parmi tous les méchants de la série Avatar, le moins menaçant est probablement Vaatu de la légende de Korra, même s'il est une incarnation toute puissante des ténèbres. Bien que les enjeux n'aient théoriquement jamais été aussi élevés, il y a quelque chose à propos de cet esprit sombre qui est impossible à prendre au sérieux. Et ce n'est pas juste le fait qu'il ressemble à un cerf-volant maléfique. Chaque fois qu'une menace est si massive qu'il est difficile de l'envisager mentalement, cela rend ironiquement les enjeux plus petits. La vilainie à une échelle cosmique, peut-être sans surprise, peine à être intimement effrayante. Alors peut-être que le monstre le plus terrifiant serait un murmure sourd de cruauté, un mal si sous-estimé qu'il s'enfonce dans vos os avant que vous ressentiez le premier inconfort. Un tel cauchemar hante les paysages désolés du film polonais Diabel, un homme vêtu de noir connu simplement sous le nom de l'étranger,
qui incite le personnage principal à céder à ses impulsions les plus sombres. Ce qui rend cette représentation du mal inoubliable, c'est la manière dont l'étranger semble presque fébrile tout au long de la narration, montrant de la peur et de la faiblesse comme n'importe quel humain, mortel le ferait. Malgré le fait qu'il révèle sa véritable malice froide dans la première scène, malgré le fait que le titre du film se traduit littéralement par le diable, l'étranger est un instrument de ténèbres si discret et délicat que vous vous retrouvez à remettre en question votre premier instinct sur sa véritable identité. Mais avec une hypothèse aussi extrême que le monstre le plus terrifiant, on peut comprendre qu'on veuille une représentation à la fois subtile et puissante, à parts égales personnelle et gargantuesque. À première vue, l'antagoniste principal du manga Full Metal Alchemist possède certainement le côté gargantuesque, étant donné que son plan est de, alerte spoiler, manger Dieu et devenir une nouvelle sorte de patriarche divin. Père, et c'est son nom officiel, pas toi, Père, simplement Père, est exactement le genre de méchant qui, sur le papier, semble trop grand pour instaurer de véritables enjeux. Et pourtant, comme le nom l'indique, Père incarne simultanément l'une des terreurs les plus familières et inquiétantes, celle d'un parent cruel. Autrefois, le Père était un être plus enfantin, qui s'est rebellé violemment contre ses créateurs lorsqu'ils ont cherché à le contrôler. Dans une relation tordue, le père continue avec ses propres enfants, qu'il considère comme guère plus que du matériel jetable, perpétuant un cycle de misère divine reconnaissable à quiconque familier avec la mythologie classique. L'idée de violence intergénérationnelle à travers les panthéons a une pertinence particulière pour les figures diaboliques, qui ont tendance à être des êtres jadis angéliques chassés en raison de conflits avec leurs créateurs. Le père fait écho à de telles traditions narratives non seulement dans son conflit avec ses créateurs et ses enfants, mais aussi dans sa troublante ressemblance avec le père biologique des personnages principaux, une figure qui les a abandonnés à un jeune âge. Pour les protagonistes, le père représente donc une menace à la fois impossiblement cosmique et inconfortablement personnelle, un cauchemar paradoxal qui incarne avec succès les extrêmes opposés de la monstruosité. Les horreurs de la dysfonction familiale sont une méthode efficace pour ancrer une terreur plus vaste dans une peur plus intime. À bien des égards, toutes les divinités macabres dans les royaumes d'Elden Ring sont le produit d'une unité familiale brisée, chaque membre du panthéon lésé par au moins un autre d'une manière répugnante et rendu d'autant plus terrifiant pour cela. Golden Ring présente une cosmologie si malveillante qu'il est difficile au départ d'identifier quelle figure est le zénith de la cruauté. Les candidats prometteurs incluent le serpent de la blasphème qui dévore des dieux, Moog le seigneur du sang, le seigneur de l'Apocalypse, et d'autres personnages aux noms ridiculement inventés. Mais c'est l'ombre du DLC Airtree qui offre le candidat le plus évident pour un prétendant démoniaque. Dans le borderline luciférien Mesmer l'Empaleur, un dieu enfant violent dont le nom est malheureusement assez approprié, Mesmer semble être le prince des ténèbres de ce monde, avec un motif de serpent peu subtil, et pourtant, il est lui aussi au final une victime de la maltraitance parentale divine. Il est sous-entendu que Mesmer n'est qu'un outil pour sa divinité créatrice, un outil jeté à la rouille après avoir épuisé sa utilité. Car Mesmer, comme tous ses frères et sœurs brisés, est en décomposition, toute la maisonnée s'éteignant lentement, succombant à une détérioration froide à laquelle même les figures maléfiques les plus puissantes semblent faibles face à cela. Que l'apogée de l'obscurité puisse être d'une quelconque manière vulnérable, au caprice d'un parent ou à la lente dégradation du temps, peut sembler un concept inédit, mais les mythologies classiques soutiennent depuis longtemps qu'il existe des forces plus effrayantes que n'importe quelle manifestation du mal. Dans la mythologie grecque, le monstre ultime est sans doute Typhon, le père de toutes les créatures repoussantes. Et pourtant son histoire se termine avec lui, emporté par les mains glaciales de l'enfer, piégé au-delà du voile pour l'éternité. Un destin similaire frappe Cronos, le plus grand des titans, et le terrible père divin originel. Et pourtant son temps au soleil finira un jour, comme cela pourrait être le cas pour le plus humble des mortels. Même le mal le plus fort peut se ratatiner face à une fin. Le Lich dans Adventure Time, l'un des premiers monstres dont je me souviens avoir frissonné à la vue, semble trembler lui aussi face à la véritable finalité de la mort.
Dans un univers où il réussit à annihiler toutes les choses vivantes, le Lich est laissé brisé et désespéré, presque effrayé par le manque de sens de l'abîme qui nous attend tous. J'ai lutté pour être votre vassal sur le plan physique, pour éteindre toute vie, et dans mon univers, cela je l'ai accompli. Mais cela ne m'a donné aucune satisfaction. Chaque monstre discuté jusqu'à présent pourrait être considéré comme un agent de la même force. Ils sont tous des porteurs de mort, des dispensateurs de faim, mais ils ne sont pas la mort elle-même. La mort, avec un D majuscule, devrions-nous dire, est un concept qui a été personnifié de nombreuses façons à travers les cultures, parfois comme simplement un messager ou un intermédiaire. Mais il existe une autre manière d'imaginer la mort qui est plus glaçante que peut-être n'importe quel monstre ultime conventionnel. Le chef-d'œuvre de Ingmar Bergman de 1957, Le Septième Sceau, raconte l'histoire d'un chevalier qui revient chez lui après les croisades pour découvrir que son foyer est accablé par la peste bubonique et à la croisée de la guerre et de la maladie, la mort elle-même l'attend. Cherchant à retarder son destin, le chevalier défie la mort à une partie d'échecs, tout en suppliant la figure de répondre à des questions sur la nature de la vie, du mal et du deuil. Pourtant, la mort n'offre aucun réconfort, son vide indifférent engloutissant tous les cris de sens hurlés dans l'obscurité. La mort dans le septième sceau ne semble même pas être une divinité au sens traditionnel, juste une règle de l'univers, une main stable qui ferme le livre de chaque histoire. Peut-être n'est-il pas surprenant que la mort ait été imaginée comme le méchant ultime. Après tout, la peur de la mort est probablement la peur la plus fondamentale que nous possédons. Notre horreur abjecte face à la cessation nous a amenés à monstériser de nombreuses figures associées à ce concept. La plupart des adaptations de la mythologie grecque font du dieu Hadès un méchant étroitement lié à l'imagerie démoniaque, malgré le fait qu'Hadès, recette originale, était un type plutôt correct par rapport à ses frères et sœurs, et n'était même pas le dieu de la mort. Mais il est difficile d'imaginer un gardien des âmes tombé être autre chose qu'un mal, ou tout au moins absolument terrifiant. Dans le film Puss in Boots: The Last Wish, la mort est bien plus intimidante que ce que l'on pourrait attendre d'un film sur un chat qui parle, un chasseur lupin qui se délecte de la terreur de sa proie. Cette incarnation de la mort a une qualité vengeresse, franchissant joyeusement les limites de sa fonction pour recueillir des vies qu'elle juge indignes. Que la mort puisse se réjouir de sa tâche est un concept déstabilisant, reflété dans le septième sceau. Comme malgré sa personnalité insondable, cette incarnation semble aussi trouver un amusement sinistre à jouer avec les espoirs des gens d'échapper. Enfin, tandis que la mort dans Puss in Boots suit au moins en partie un code d'honneur, la mort dans le septième sceau est désireuse de tricher si cela signifie gagner le grand jeu contre les vivants. C'est le monstre à la fin de toute chose. Elle n'a aucune raison de jouer fair. Mais la mort n'a pas besoin d'être un méchant actif pour vous glacer le sang. Dans le brillant court-métrage d'animation d'Alan Hawley, Coda, la mort est une figure douce et tranquille qui apparaît après le décès soudain d'un homme. Contrairement à la plupart des personnifications, elle cherche à apaiser l'âme confuse, marchant même avec elle à travers ses souvenirs comme moyen d'adoucir son passage. Et pourtant, la mort dans Coda est tout aussi existentiellement décourageante, une force qui ne peut être fuyie ou dissuadée. Que la mort arrive de manière douce ou avec une force énorme, c'est le grand. La difficulté de faire des affirmations sur le monstre le plus terrifiant que nous puissions imaginer réside dans le fait qu'il est presque impossible d'échapper au schéma de « oui, le prince de l'autre monde pourrait être le vainqueur évident du concours du gars le plus effrayant ». Mais est-il vraiment aussi perturbant qu'une malveillance intime? Oui, une malveillance intime pourrait plus facilement vous ronger, mais est-elle aussi existentiellement puissante que la mort elle-même? Oui, la mort du septième sceau pourrait être la performance la plus creepy de tous les temps, mais n'a-t-elle pas aussi l'air de porter une chaussette sur la tête? Pour n'importe quel monstre que vous pourriez envisager, il semble que quelqu'un d'autre puisse toujours répliquer avec un qu'il considère comme plus terrifiant. J'ai l'impression que la série Legend of Zelda est coincée dans ce schéma depuis un certain temps, essayant de manière divertissante d'introduire de plus grandes et plus sombres versions du plus grand mal. Cette escalade a en fait suivi une trajectoire similaire à la structure de cette vidéo, passant de figures diaboliquement classiques, comme Ganondorf et Demise,
à la dernière entrée présentant une manifestation de l'entropie silencieuse connue sous le nom de Null. Bien qu'il apparaisse dans l'un des titres les plus légers tonalement, Null est l'une des entités les plus menaçantes de la série, un vide primordial de mort et de décomposition. Mais que cette force soit plus menaçante que les autres dieux obscurs de la série revient finalement à une inclination individuelle. Personnellement, je trouve qu'un vide cosmique est plus terrifiant que quoi que ce soit qui pourrait en serpenter. Mais quelqu'un d'autre pourrait tout aussi raisonnablement penser qu'une incarnation plus physique du mal est le summum de la monstruosité. À bien des égards, définir le mal ultime est une question de savoir si un cauchemar corporel vous hante plus qu'un abîme sans rêve. Et c'est une question dont je ne pense pas qu'il existe une réponse universelle. La peur est une chose glissante et évolutive. Il est donc certain que la vraie noirceur aurait de nombreuses facettes. Assurément, le monstre le plus terrifiant pourrait avoir plusieurs visages. Est-ce que je te connais? J'espère que oui. J'ai l'impression de te connaître. Réfléchir au sommet de la terreur est un exercice quelque peu masochiste, mais je pense qu'il y a une valeur primale à envisager de tels extrêmes monstres. Depuis nos premiers jours autour d'un feu, nous avons raconté des histoires sur ce qui rôde dans la nuit, nous familiarisant avec les hypothèses les plus sombres possibles. Chaque génération a réfléchi à l'hyperbole du monstre ultime, et peut-être que cela devrait être ainsi. Car lorsque l'on pousse les limites du confort, les ombres du monde peuvent, ironiquement, sembler un peu moins sinistres. Je n'avais pas de réponse à la question de mon ami il y a toutes ces années, et quand mon autre ami a murmuré « Sais-tu ce que je pense que c'est ?» Je n'étais pas sûr de ce qu'il allait dire. Mais même à l'époque, mon esprit se tournait vers des images de démons et de morts, ces monstres familiers qui étaient avec nous depuis le début. Mon ami a souri et a dit « En fait, le monstre le plus effrayant, c'est ton derrière. Ricky, si tu regardes ça, je pense que tu es le pire. »